T'es chargé? Mais vous avez le droit de me demander ça? On peut appeler la police si tu veux. Allez, donne les papiers du véhicule. Plus aucun camion de ravitaillement ne peut passer. Des centaines de véhicules sont bloqués sur des dizaines de kilomètres. Le secteur droit s'est arrogé le droit d'affamer la Crimée. La Crimée est une péninsule au sud de l'Ukraine. Elle est peuplée majoritairement de Russes. Après la révolution ukrainienne, sa population a massivement voté par référendum son allégeance à la Russie. La Crimée est désormais un territoire russe. Le pouvoir en Ukraine, il appartient au peuple. Et nous, on est le peuple. Et le peuple, il ne veut pas nourrir l'occupant, c'est tout. En Crimée, il y a l'armée russe, elle compte 60 000 hommes. Et c'est nous qui les nourrissons. Et après, ils viennent nous tuer. Officiellement, les douaniers nous disent « Vous pouvez traverser ». Mais ces mecs-là, ces inconnus, ils ont créé une nouvelle frontière. Et ils sont armés. Ils ont des armes automatiques et des cocktails Molotov. On ne passe pas. Même la police, elle n'a rien le droit de leur dire. En réalité, on a un peu peur de ce qui peut nous arriver. Imposer un blocus à un territoire est un acte grave qui peut déclencher une violente riposte militaire. Pourquoi l'État ukrainien laisse-t-il faire une milice incontrôlée? Mon devoir de policier est de protéger la vie des citoyens ukrainiens. Le rôle des paramilitaires est mystérieux. Est-ce qu'ils font le sale boulot pour le compte du gouvernement? Ou bien est-ce qu'ils ont kidnappé le pouvoir dans la rue? Comment ont-ils acquis une telle importance? Kiev, 2015. La place Maidan, où s'est déroulée la révolution, a retrouvé son visage habituel. En apparence, rien n'a vraiment changé. Le nouveau président, Porochenko, et son premier ministre, le jeune banquier Yatsenyuk, sont des vétérans de la politique ukrainienne. Quoi de neuf alors? La nouveauté, c'est un gouvernement qui a coupé ses liens avec la Russie et s'est tourné vers les Américains. Symbole de ce rapprochement, la ministre des Finances, Nathalie Yaresko, c'est une ancienne diplomate américaine. Elle a dû se naturaliser ukrainienne pour prendre ses fonctions. Les États-Unis sont un des plus grands alliés de l'Ukraine dans son combat pour la liberté et l'indépendance. Mais le plus frappant dans la Nouvelle-Ukraine, ce sont les portraits de ces hommes le long des rues. Ceux qu'on appelle les héros. Souvent membres des milices paramilitaires, ils ont permis le changement de régime. Il y a les morts, près d'une centaine d'entre eux a perdu la vie. Et puis il y a les vivants. Certains s'affichent sur des panneaux publicitaires géants pour les élections. Les milices sont devenues une force médiatique et politique. Leur porte-parole le plus célèbre, Igor Moiseïchuk, a longtemps travaillé pour le secteur droit. Pour moi, la notion de nation, et donc d'Ukrainien, c'est un lien de sang et d'esprit entre les morts, les vivants et ceux qui ne sont pas encore nés. C'est un lien de sang et d'esprit. Grâce à la Révolution, Igor a été élu député. Mais il reste avant tout un milicien. Et Igor n'est pas homme à se laisser embarrasser par la dignité de la fonction.